Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Pour entrer dans la compréhension de ce passage évangélique que nous venons d'entendre, il faut se souvenir de l'épisode biblique auquel il fait référence. Au désert, les Hébreux, épuisés par la faim et la soif, avaient récriminé contre Dieu, ils critiquaient Moïse et ils regrettaient l'Égypte. Attaqués par des serpents à la morsure brûlante, ils tombaient gravement malades. Dieu fait dresser par Moïse un serpent de bronze qu'il suffisait de regarder pour rester en vie. Ce n'était pas une idole, une amulette, un gris-gris pour le peuple. C'était un signe pour que les Hébreux aient foi en la miséricorde de Dieu. Jésus n'a pas craint de se comparer au serpent guérisseur de l'Exode. Il annonce même la bonne nouvelle de la miséricorde divine. Dieu a envoyé son Fils non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Le signe qu'il nous donne n'est plus le serpent de bronze, c'est sa croix, le lieu de son supplice, de sa vie livrée pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De sa naissance à sa mort sur la croix, toute la vie de Jésus est une manifestation à la fois unique et multiple de la tendresse de Dieu pour l'homme. Aveugles, boiteux, sourds-muets, paralysés seront les bénéficiaires de cette bonté divine. C'est l'amour qui guérit et qui sauve. Parce que dans la mort de Jésus, l'amour a sa place, Dieu va manifester sa force de vie en le ressuscitant. L'arbre de la croix devient l'arbre de vie. Vie manifestée sur la croix, en confiant sa mère au disciple Jean. Vie donnée au condamné qui le supplie, lui promettant le paradis avec lui. Vie réconciliée pour ceux qui se moquent, en demandant au Père de leur pardonner. Vie redonnée au Père. En tes mains, je remets mon esprit. Étendu sur le bois de la croix, Jésus sera élevé de terre pour attirer à lui tous les hommes. Le regard de Jésus n'est pas un regard qui juge, qui condamne, mais un regard qui relève, qui donne confiance, qui sauve. Si le Christ est élevé de terre, c'est pour que nous levions les yeux vers lui en signe d'appel et de confiance. L'envoi de son Fils est le don ultime de Dieu pour nous rendre la vie, renouer l'alliance avec l'humanité. Dans cette rencontre, Dieu nous espère, il nous attend. Alors il nous appartient de choisir sa lumière. À tout nous est donné, la confiance, l'amour, l'espérance, que nous pourrons traduire en actes de bonté, de bienveillance, d'accueil, de service. Laissons-nous traverser par la lumière du Christ, comme les vitraux laissent passer la lumière pour transfigurer de leur couleur où la lumière se pose. Laissons le Christ agir en nous pour devenir des fils de lumière. Jésus ne nous demande pas d'être un phare, un lampadaire, un spot puissant. Peut-être ne serons-nous pas plus qu'une votive, mais elle jouera le rôle qui est le sien, éclairer, pour que chacun y voie clair dans sa vie qui est la sienne, et puisse se sentir guidé par cette lumière qui vient de Dieu. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent du